Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un épisode sur la météo astrologique de l'année 2023. Dans un premier temps, je vais vous expliquer tous les différents déplacements des planètes avec les dates et puis après, je vous proposerai une analyse plus détaillée des influences pendant cette année 2023. Mais avant, si vous écoutez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like et puis de me laisser un commentaire pour me laisser votre avis. Ça m'aide beaucoup et puis n'oubliez pas d'aller vous abonner à moi sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Alors, je vais commencer par Pluton, notre maître du pouvoir national. Alors, comme vous le savez sûrement, Pluton est en fin de course dans le signe du Capricorne. En 2023, Pluton fera sa première entrée dans le signe du Verseau, et oui oui. Et donc pour cette année 2023, Pluton sera un peu mis sous le devant de la scène. Perso, je vais pas vous mentir que j'ai hâte que notre maître du pouvoir fasse son entrée en Verseau. Alors pendant le premier trimestre, il continuera sa course directe et le 23 mars 2023, Pluton sera sur le degré 0 du Verseau. Le 2 mai 2023, Pluton rentrera dans sa rétrogradation annuelle et retournera en Capricorne le 11 juin 2023. Ensuite, Neptune, notre Magic Man national, restera en Poisson pour toute l'année 2023. Sa rétrogradation aura lieu du 1er juillet au 6 décembre 2023. Il traversera du 22e degré au 27e degré des Poissons. Et Uranus, le révolutionnaire, restera quant à lui en Taureau. Sa rétrogradation aura lieu du 29 juillet 2023 au 27 janvier 2024. Il traversera le 15e degré au 23e degré du Taureau. Ensuite, Saturne, le père fouettard. Pour cette année 2023, il fera aussi son changement de signe. Pendant tout le début de l'année, il sera toujours en Verseau et il rentrera dans le signe des Poissons. Donc lui aussi va nous apporter un petit changement pour cette année. Il rentrera chez les Poissons le 7 mars 2023. Il fera sa rétrogradation du 18 juin au 4 novembre 2023. Jupiter, quant à lui, il sera en Bélier pendant tout ce début d'année. Il rentrera en Taureau le 17 mai 2023. Sa rétrogradation aura lieu du 5 septembre 2023 au 31 décembre 2023. Ensuite, Mars, pour ce début d'année 2023, sera en rétrogradation jusqu'au 12 janvier 2023. Il repartira en direct toujours en Gémeaux. Il sera en Cancer du 26 mars au 20 mai 2023, en Lion du 21 mai au 10 juillet 2023, en Vierge du 11 juillet au 27 août, en Balance du 28 août au 11 octobre, en Scorpion du 12 octobre au 23 novembre, et du 24 novembre jusqu'à la fin de l'année, il sera en Sagittaire. Vénus, elle, sera aussi mise en valeur pendant cette année car elle fera sa rétrogradation. En début d'année, jusqu'au 3 janvier, elle sera en Capricorne. Ensuite, jusqu'au 26 janvier, elle sera en Verseau. Du 27 janvier au 19 février, elle sera en Poisson. Du 20 février au 16 mars, elle sera en Bélier. Du 17 mars au 10 avril, elle sera en Taureau. Du 11 avril au 7 mai, elle sera en Gémeaux. Du 8 mai au 5 juin, elle sera en Cancer. Et c'est là où elle va devenir intéressante pour cette année, car elle restera du 6 juin au 8 octobre en Lion. Elle fera sa rétrogradation du 24 juillet au 4 septembre. Ensuite, du 9 octobre au 7 novembre, elle sera en Vierge. Du 8 novembre au 4 décembre, elle sera en Balance. Et du 5 décembre jusqu'à la fin de l'année, elle sera en Scorpion. Mercure, quant à lui, sera comme Mars pour ce début d'année 2023, c'est-à-dire en rétrogradation. Mais lui, il sera en Capricorne.
Du coup, jusqu'au 18 janvier 2023, Mercure sera en rétrogradation. Encore, oui. Il restera en Capricorne jusqu'au 11 février. Du 12 février au 2 mars, il sera en Verseau. Du 3 mars au 18 mars, il sera en Poisson. Du 19 mars au 3 avril, il sera en Bélier. Du 4 avril au 11 juin, il sera en Taureau. Du 15 avril au 15 mai, il fera sa deuxième rétrogradation de l'année. Du 12 juin au 26 juin, il sera en Gémeaux. Du 27 juin au 10 juillet, il sera en Cancer. Du 11 juillet au 28 juillet, il sera en Lion. Du 29 juillet au 4 octobre, il sera en Vierge. Du 24 août au 15 septembre, il fera sa troisième rétrogradation. Du 5 octobre au 21 octobre, il sera en Balance. Du 22 octobre au 9 novembre, il sera en Scorpion. Du 10 novembre au 1er décembre, il sera en Sagittaire. Du 2 décembre au 22 décembre, il sera en Capricorne. Du 14 décembre au 2 janvier 2024, il sera reparti dans sa rétrogradation. Et il changera enfin l'élément dans lequel il fait sa rétrogradation. Et pour l'année 2024, il fera sa rétrogradation dans les signes de feu. Voilà pour les détails des différentes transitions planétaires principales. Ensuite, les nœuds lunaires feront leur entrée dans l'axe Bélier-Balance le 18 juillet 2023. Le nœud nord sera alors en Bélier et le nœud sud en Balance. Ça aussi, ça va signifier quelque chose sur le plan collectif en termes d'énergie pour cette année 2023. Et quant à Chiron, parce que je vous en parle de temps en temps, il sera encore dans le signe du Bélier pour cette année 2023. Alors maintenant, une petite analyse de cette année 2023. Alors, jusqu'au 18 juillet 2023, nous serons toujours sous l'influence du nœud nord en Taureau, qui nous pousse vers ce signe. Et donc, pour cette première partie de l'année 2023, les énergies collectives vont continuer à nous pousser vers ce que représente le Taureau. Alors, je vous invite à aller écouter mon épisode sur le nœud nord en Taureau. Mais sinon, pour rappel, le nœud nord en Taureau nous pousse comme toujours à révéler le tangible. Il nous pousse à reconnaître la fertilité, il nous pousse à aller construire sur de la matière, mais aussi à nous détacher de ce que représente le Scorpion, là où se trouve le nœud sud. En l'occurrence, c'est venir nous détacher de tout ce qui est mortifère, venir nous détacher aussi de tout ce qui est toxique, de tout ce qui peut nous lier à l'autre d'une manière nocive et malsaine. Et bien sûr, de révéler toutes ces parts émotionnelles enfouies et toutes ces parties sombres et cachées. Ce qui est intéressant pour ces premiers 6 mois, c'est que nous aurons plusieurs changements planétaires qui vont nous inviter à en quelque sorte terminer le travail d'épuration de ce que représente le Scorpion. Le premier gros changement planétaire que nous allons avoir, c'est le passage de Saturne en Poisson, qui va sortir totalement du carré qu'il faisait avec Uranus ces 2 dernières années et aller rejoindre Uranus sous l'aspect de sextile, qui sera actif à partir du milieu d'année 2024. Mais Saturne ira quand même faire un aspect de sextile au nœud nord, et Saturne en Poisson en sextile au nœud nord en Taureau nous invitera à commencer à faire les liens dans notre esprit pour sortir d'une sorte de karma et terminer le travail sous un angle un peu plus responsable. Aussi, vu que c'est Saturne en Poisson, nous devrons prendre nos responsabilités dans une sorte de solitude. Pour moi, je vois ça comme des responsabilités d'âme. De toute façon, pour ma part, ça résonne trop karmique pour pas qu'on y soit confronté. J'ai pas encore écrit l'épisode sur Saturne en Poisson, mais croyez pas les gars, Saturne en Poisson, c'est pas fou. Cela va aussi nous inviter à structurer dans la matière notre rapport à notre monde intérieur, notre monde psychique. Possiblement que cela marquera un retour ou un réajustement karmique pour clôturer le nœud nord en Taureau. Le passage de Saturne en Poisson nous invitera à aller voir beaucoup plus clairement dans les eaux troubles du Poisson et quelque part à sortir un peu d'une sorte de projection fantasque. Ensuite, le 23 mars, Pluton rentrera en Verseau. Alors par contre, nous serons sous l'influence d'un carré. Et un carré de Pluton, ça dégorge quand même pas mal. On va pas se mentir, c'est le genre de transit où on se prépare. Alors même si ça reste un carré au nœud nord, là, ça reste un carré. Et donc ce carré à Pluton en Verseau nous poussera dans un premier temps, encore une fois, à terminer le travail du nœud nord en Taureau. Mais la première sensation collective qui pourra ressortir
Sous ce transit, c'est de la violence, de l'agressivité, et cet aspect peut accentuer une destruction de la nature déjà en œuvre. Pluton en Verseau soulèvera les scories de la communauté en conflit avec ce qui est fertile et ce qui provient de la terre. Et donc dans un premier temps, ce qui peut se passer sous l'influence de cet aspect, c'est vraiment que les besoins de la communauté qui viennent à être révélés comme superflus peuvent avoir un impact considérable sur la nature. Entre autres, notre besoin de confort peut passer avant les questions liées à l'écologie. Et inversement, le besoin collectif de protéger la nature, de lui redonner la place qu'elle devrait avoir, aura aussi un impact sur nos communautés. Et en l'occurrence, c'est une sorte de séparation qui se produit, que nous ne puissions plus continuer à faire évoluer nos communautés comme nous le faisons jusqu'à maintenant. Pluton est aussi la planète des effondrements économiques. Si vous avez écouté mon épisode sur la transition entre Pluton du Capricorne vers le Verseau, vous savez qu'au moment où Pluton est rentré en Capricorne, nous avons eu la crise des subprimes. Alors on peut aussi supposer que quand Pluton rentrera en Verseau, nous aurons une crise économique. Et celle-ci, il y a de grandes chances qu'elle soit liée à l'écologie. Et avec Saturne en Poisson, nous devrons sûrement être amenés à limiter, restreindre une dissolution déjà en place, restreindre aussi sûrement nos projections, nos aspirations profondes et nos rêves sur la vie. Et le sentiment qui peut ressortir, c'est que nous n'arrivons pas à entrevoir une nouvelle vision, à être inspirés pour recréer un monde en meilleure adéquation avec la vie et la mort de celle-ci. Cela peut aussi signifier en termes d'événements que nous serons amenés collectivement à nous sentir extrêmement seuls face à une potentielle crise écologique, économique et à l'extrême l'idée d'un effondrement du système. Et puis, il faut aussi prendre en considération que Neptune sera toujours en Poisson. Et Neptune en Poisson tape sa meilleure brasse. Il est vraiment au calme dans ce signe. Alors pour cette année 2023, nous aurons pas la conjonction Saturne-Neptune, mais l'influence commencera car en fin de Poisson nous aurons Neptune et Saturne en début de Poisson. Et clairement ça risque de créer des conflits entre ces deux énergies en complète contradiction dans ce qu'elles viennent nous influencer. À la fois, nous sommes amenés à dissoudre tout un monde avec Neptune et avec Saturne, nous sommes amenés à délimiter, structurer. Alors malgré tout, il y a quand même du positif et ce qui peut se passer pendant cette année 2023 avec ces placements qui vont nous préparer pour les années 2024 et 2025. Et là, je reviens sur ce que je dis plus haut, c'est une grande purge karmique collective. Cela va nous préparer à purger un très gros karma collectif lié justement à l'écroulement d'un système et la mise en place d'un nouveau, qui pour ma part ne se verra pas tout de suite, mais donne l'espoir d'ici quelques années à ce que nous puissions entrevoir un renouveau, notamment lors du passage de Saturne en Bélier et plus tard de Neptune en Bélier. Ensuite, depuis le 21 décembre 2022, Jupiter sera reparti en Bélier et il y restera jusqu'au 17 mai 2023 où il passera en Taureau. Alors je vous invite à aller écouter mon épisode sur Jupiter en Bélier si ce n'est pas déjà fait. Mais Jupiter en Bélier va nous aider. Alors cela peut accentuer le sentiment de solitude entre le 7 mars jusqu'au 17 mai, où collectivement nous aurons sûrement le sentiment profond de l'autocentrage et l'égoïsme sera extrêmement présent, possiblement. Et que nous soyons tous poussés vers notre propre individualité au détriment du collectif. Et là, en l'occurrence, par rapport aux questions écologiques et à la préservation de la nature pour le futur et en fait de la vie. Mais à tout l'inverse, justement Jupiter en Bélier peut aussi nous inviter à intégrer dans notre individualité une croissance personnelle qui alimentera le futur de manière positive. Et donc de croître personnellement sur notre conviction profonde que nous sommes les acteurs qui fera émerger le monde de demain. Avant de continuer, il faut savoir que la saison des poissons, du bélier et du taureau seront assez marquées énergétiquement pendant cette année, car ce sont les saisons où nous aurons le plus de changements planétaires. Et les poissons représentent la fin, la saison du bélier représente le renouveau et la saison du taureau la mise en place dans le tangible. Donc ces saisons vont aussi nous préparer pour les prochaines années à terminer, épurer collectivement les énergies du karma collectif pour proposer un nouveau cycle. Et donc à partir du 17 mai 2023, Jupiter fera son entrée en taureau. Nous n'aurons pas de conjonction à Uranus en taureau pour cette année,
Mais dans la même idée que Saturne avec Neptune, en Poisson, cela va préparer le terrain. L'entrée de Jupiter en Taureau pourrait indiquer une croissance de la fertilité et de la nature, mais vu la conjecture actuelle et ce que je vous ai expliqué précédemment, pour ma part, cela va signifier tout le contraire. Et je suppose personnellement que Jupiter, en rentrant en Taureau, va amplifier la destruction des écosystèmes et amplifier la crise climatique déjà en place. C'est pas hyper positif, mais je ne vois pas d'autre explication. Surtout que lors du passage de Jupiter en Taureau, celui-ci viendra faire un carré avec Pluton qui sera passé en Verseau. Et Jupiter va aller amplifier le travail souterrain de Pluton. Et Pluton, avant de faire renaître, il détruit. Alors ce qui peut se passer en parallèle pendant cette période du printemps 2023, c'est que cette amplification de la crise climatique puisse venir nous amener à bouger, à changer, à entrevoir un passage à l'action souterrain pour changer notre vision du bien-être de la communauté représentée par le Verseau. Et sûrement que nous commencerons à remettre en question sur quelle base de bien-être nous créons nos communautés et donc de remettre en question notre besoin de confort communautaire. En parallèle, cela peut aussi signifier l'amplification du système basé sur l'argent, qui peut venir transformer notre rapport au collectif et à la communauté. Le système libéral et le système du profit sera alors pointé du doigt. Et possiblement que celui-ci pourra montrer qu'il détruit petit à petit nos groupes sociaux, qui nous clivent les uns les autres, etc. Pendant tout le mois de mai et le mois de juin, nous aurons l'influence de la conjonction entre le nœud nord en Taureau et Jupiter qui sera en Bélier et ensuite passera en Taureau. Alors bien sûr, je ferai un épisode spécial, comme d'habitude, mais cette conjonction va dans un premier temps aller amplifier et faire croître le nœud nord en Taureau. Et donc d'un point de vue collectif, pour ma part, ça vient confirmer ce que je vous ai dit plus haut en termes d'événements. Ensuite, le 18 juillet, l'axe des nœuds lunaires feront leur entrée dans l'axe Bélier-Balance. C'est ouf parce que pour cette année de 2023, en analysant, j'ai vraiment le sentiment que l'influence astrologique nous invite à aller détruire notre individualisme. D'abord en commençant par l'amplifier, pour ensuite le scléroser et finalement le transformer vers des valeurs beaucoup plus humanistes. C'est peut-être pour contrer l'idée de la collapsologie. Et donc ce passage des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance va nous pousser dans notre chemin collectif à aller se défaire des énergies balance, d'équilibre, de compromis, de douceur et surtout d'indécision. De la prise en considération de l'autre pour aller nous amener à intégrer les énergies du Bélier, qui sont de l'affirmation de soi, du leadership, du combat, de la volonté, du courage et de l'individualité. Bon, là je sens qu'en m'écoutant, vous avez un peu peur de ce que je vais vous dire. Alors forcément, après tout ce que je vous ai expliqué, ce passage des nœuds lunaires vont sûrement nous influencer à être beaucoup plus égoïstes, à ne pas prendre en considération les autres, et donc à continuer dans des valeurs de profit personnel et individuel. Mais ce sont les nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires nous invitent non pas à ne plus être en mode balance, ils nous invitent justement à garder cette part balance en nous, mais en même temps d'intégrer cette part bélier. En fait, c'est plus nous défaire du côté négatif de la balance, ne garder que ce qui est bien. Comme une sorte d'équilibre entre les deux, nous devons aller aussi intégrer des énergies bélier dans notre énergie balance. Donc pour mon analyse, certes, il peut clairement y avoir une amplification de l'individualisme, et avec Saturne en Poisson, aussi un sentiment d'être seul, que nous ne sommes finalement plus vraiment entourés et que les autres deviennent un problème. Mais cela amplifie aussi ce besoin d'introspection collective proposé par Saturne en Poisson, et donc sûrement que nous aurons surtout envie de nous retrouver seuls avec nous-mêmes pour faire le point. En tout cas, cette influence nous invite dans cette direction. Et ce qui peut signifier dans un premier temps, c'est faire l'étalage individuel à travers l'introspection d'une purge karmique. Et que cela peut nous amener aussi à nous poser des questions à nous-mêmes de notre impact individuel sur le monde et surtout sur la nature. Et en fait, quelque part, cela nous invite aussi à d'abord faire un travail personnel au niveau du collectif pour ensuite devenir le changement que l'on souhaite voir et plus tard influencer les autres. Alors je ferai un épisode spécial sur le nœud nord en bélier,
Mais cela peut aussi nous inviter collectivement à nous affirmer dans ce besoin de renouveau, de venir changer les choses et d'entamer quelque chose de nouveau. Devenir le leader du changement pour nos communautés en passant par la phase d'introspection, de solitude, de révolution de notre relation à la nature et de notre dissolution de la conscience que nous avons du monde d'aujourd'hui. Cela peut aussi signifier que nous serons collectivement amenés à combattre, à nous affirmer avec beaucoup plus de force pour nos convictions profondes, et donc que l'on pourra constater encore plus de conflits et de révolutions, voire peut-être même des guerres qui auront un impact considérable sur le monde entier. Alors pendant le passage du nœud nord en bélier le 18 juillet, Vénus sera en rétrogradation en Lion, et elle va venir préparer le terrain pour notre saison de la Balance 2023. Car pour cette année 2023, par rapport au nœud nord, nous allons commencer par l'épuration de l'énergie Balance. Et je vous rappelle que Vénus est la planète qu'on associe au signe de la Balance, mais aussi à celui du Taureau. Cette rétrogradation va faire un peu la transition entre la fin de l'influence du nœud nord en Taureau et le début de l'épuration du nœud sud en Balance. Et donc Vénus en rétrogradation, elle va intérioriser son énergie, et en Lion, c'est pas facile d'intérioriser ce signe qui aime qu'on le regarde et qu'on l'admire. Et donc les énergies vénusiennes en Lion vont venir nous influencer pour nous poser des questions sur notre rapport à nos valeurs personnelles, et vu que c'est en Lion, cela va nous poser des questions sur nos valeurs personnelles associées à l'énergie du cœur, mais aussi au besoin d'être admiré, d'être regardé. Pour ma part, cette rétrogradation va nous remettre en question aussi dans notre lien à l'argent, valeur typiquement vénusienne. Pour moi, cette rétrogradation nous invite à déprogrammer notre rapport à l'argent qu'on avait mis en valeur personnelle, comme valeur personnelle d'admiration, mais aussi de place sociale, de satisfaction personnelle, d'ambition pour certains. L'idée pour ma part pendant cet été 2023, c'est que l'influence des énergies astrales et collectives vont nous inviter à remettre en question la place de l'argent dans notre société et nous inviter potentiellement à venir déprogrammer cette place. Et pour continuer avec les placements des planètes, cela va sûrement nous inviter à remettre en question notre relation à l'argent dans notre bien-être personnel, dans notre lien à notre communauté et dans notre besoin de renouveau sociétal. Bien sûr, cette rétrogradation ne fera pas que ça. Après cela, il faudra aussi voir en fonction de votre thème natal. Là, je reste sur une influence purement collective. Mais elle pourra aussi nous préparer à faire la transition entre les nœuds lunaires pour nous demander de faire un travail d'introspection sur l'énergie du cœur et donc de l'amour. Et je rappelle quand même que l'axe Bélier-Balance est un axe relationnel important. Le Bélier représente le moi et la Balance l'autre. Donc pour cette transition, on pourra aussi parler de nos relations sentimentales. À partir de l'été de 2023, les énergies collectives vont commencer à s'intérioriser, notamment avec la rétrogradation des différentes planètes sociales et collectives. Donc après l'été, les énergies vont commencer à faire un travail beaucoup plus interne et venir nous faire travailler intérieurement pour changer et finalement évoluer. Je ne dirais pas que de l'été 2023 jusqu'à la fin de l'année, nous serons au repos, mais les énergies seront moins actives à l'extérieur et elles viendront faire un travail intérieur. Donc en termes d'événements, nous aurons plus des conséquences comme des effets papillons, des changements planétaires du début d'année. Et puis à partir du 11 juin, Pluton sera re-rentré en Capricorne en rétrogradation et donc nous allons préparer un nouveau terrain suite au premier essai de son entrée en Verseau. Peut-être qu'en fin d'année 2023, nous serons sous une influence de réajustement pour la deuxième entrée de Pluton en Verseau en 2024. Pendant la saison du Cancer, nous serons sous l'influence de l'opposition à Pluton. L'opposition qui demande de rééquilibrer et de faire un bilan. Et cela va concerner notre sentiment de sécurité émotionnelle collective par rapport au système. Nous aurons aussi le début de l'influence du carré à Uranus avec Mars et Vénus qui seront en Lion. Et le carré nous invitera collectivement à bouger, passer à l'action pour nous libérer et révolutionner notre fertilité collective. Pendant la saison du Lion, nous continuerons sous l'influence du carré à Uranus, cette fois avec le Soleil qui représente notre conscience et notre essence d'être collective ici. Encore une fois pour passer à l'action et nous libérer, mais aussi du carré à Jupiter qui nous demandera de passer à l'action pour notre croissance collective. En saison de la Vierge, nous aurons l'influence de l'opposition à Neptune qui nous invitera à rééquilibrer la dissolution d'un monde, mais aussi de nos illusions,
et de notre universalisation. Et nous aurons aussi l'opposition annuelle à Saturne qui nous proposera de faire un bilan pour observer nos limites et nos restrictions, et possiblement de faire un réajustement sur nos responsabilités et d'épurer une part de karma. Le secteur du travail sera particulièrement important pendant cette saison et nous pourrons sûrement avoir à faire un bilan sur le travail professionnel. C'est en saison de la balance, comme je l'ai dit plus haut, où nous rentrerons dans une phase d'épuration des énergies collectives en action. Et la saison du Scorpion, où le Soleil ira rejoindre Mars cette fois-ci. Du coup, pour revenir à la saison de la balance 2023, où nous aurons aussi la période des éclipses, nous allons pour cette saison être en opposition au nœud nord en Bélier, et donc en conjonction au nœud sud en Balance. Et donc nous allons commencer par soulever les épurations des énergies Balance. Alors bien sûr, je vous invite à regarder où se trouve le signe de la Balance et en opposition le signe du Bélier dans votre thème natal. Cela vous donnera quelques indications sur les secteurs de vie que vous allez travailler pendant toute la durée du transit des nœuds lunaires dans ces signes. Et en l'occurrence, nous aurons Mercure et Mars en Balance et Vénus sera encore en Lion et passera ensuite en Vierge. Et c'est Mars qui donnera le là pour le début d'épuration. Et Mars en transit en Balance nous demande d'être actifs dans notre relation à l'autre. Mars en Balance prend en considération l'autre dans sa manière d'agir, il va vers les partenariats et les associations. Et donc l'épuration débutera pour venir soulever des questions autour de notre manière d'agir en fonction des autres. Comment nous nous positionnons dans nos relations, dans l'échange, la place que nous lui attribuons et les partenariats que nous pouvons former. Et avec le nœud nord en Bélier qui est un signe martien, rappelons-le, cette saison peut venir nous questionner collectivement sur notre manière d'agir avec autorité dans nos relations, de venir poser des questions sur notre manière de leader nos relations et nos partenariats. Bien sûr, en prenant en considération l'analyse des planètes en transit pendant cette période, nous serons sûrement invités à lâcher l'influence agressive et autoritaire que nous avons dans nos relations, sur les autres et nos partenariats. Et bien sûr, sur toutes les questions liées aux attentes que l'on a dans nos relations, les projections que nous pouvons faire sur les autres. Il y aura aussi une épuration qui s'opérera sur les questions liées à ce qui est juste, équitable et équilibré. Pendant la saison du Scorpion 2023, nous continuerons sous l'influence des éclipses et de l'épuration du nœud sud en Balance. Et nous aurons aussi l'opposition annuelle à Uranus et aussi cette année à Jupiter. Cette saison risque aussi d'être chargée. En l'occurrence, elle nous proposera un bilan pour continuer à nous libérer et révolutionner tout ce qui est du domaine du taureau. Et donc la nature, la fertilité, notre relation à la matière, à nos sens et bien sûr à l'argent. Avec Jupiter, cela va venir nous demander aussi de faire un bilan sur notre manière de faire croître notre part fertile en nous, mais bien sûr aussi nous proposer un bilan sur l'expansion de tout ce qui est matériel et de nos valeurs. Nous pourrons aussi nous poser des questions sur notre place dans la société en lien avec nos biens matériels. Pendant la saison du Sagittaire, nous aurons le deuxième carré à Saturne qui nous invitera à bouger par frustration. Cela peut nous amener une libération de mots cristallisés. Nous aurons aussi plus de mal à être responsables et nous pourrons avoir le sentiment de nous sentir limités dans notre besoin d'aller vers autre chose que nous ne connaissons pas, ou alors dans notre envie de liberté. En fin de saison du Sagittaire, nous aurons le deuxième carré à Neptune, qui nous invitera à faire bouger des illusions, à venir dissoudre des croyances et des vérités sclérosantes. Pendant la saison du Capricorne, où nous allons terminer l'année, nous serons toujours sous l'influence du carré à Neptune. Donc voilà un peu pour le débrief de l'année 2023. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je le ferai pour chaque signe, donc la météo astrologique pour chaque signe sur cette année 2023, qui sortira un petit peu plus tard entre la fin décembre et le début janvier. Voilà, pour vous prévenir. Donc, en résumé pour cette année 2023, comme vous avez pu le comprendre, nous allons avoir certains changements planétaires majeurs, en commençant par Pluton. Pour ma part, cette année 2023, avec Pluton qui fera sa première entrée en Verseau, sera comme une phase de test d'un changement collectif. Nous allons observer une première phase de transmutation de l'énergie plutonienne en Verseau et nous commencerons par opérer une destruction collective de ce que représente le Verseau. Cela va toucher notre conscience de la communauté, celle-ci sera remise en question, mais aussi notre conscience collective de l'humanité sous le prisme des idéaux. Bien sûr, avec
Pluton, il y aura toujours la notion de pouvoir derrière. Et cela vient signifier aussi l'importance de la communauté et des idéaux attribués à celle-ci. Mais aussi que pour les 20 prochaines années, tout ce qui concerne la communauté et ses idéaux sera la toile de fond de notre évolution collective. Avec l'entrée de Saturne en Poisson, nous rentrerons aussi dans une clôture du cycle saturnien qui s'opère depuis 30 ans. Nous rentrerons dans une phase d'introspection collective pour les 2 prochaines années, qui permettra de repartir dans un nouveau cycle saturnien d'ici 2025. Bien sûr, Saturne étant la planète du karma, des restrictions, mais aussi des leçons qui permettent de prendre en maturité, cela nous prépare aussi à pouvoir repartir dans un cycle saturnien avec une plus grande maturité collective sur l'humanité et sur le sens qu'on donne de notre vision de la communauté et de l'humanité. Avec l'entrée de Jupiter en Taureau, notre rapport à la croissance économique pourra être remis grandement en question d'ici à sa conjonction avec Uranus au printemps 2024. Bien sûr, cela viendra aussi nous confronter individuellement à nos propres acquis matériels et comment nous pouvons développer une croissance fertile avec ce que nous détenons collectivement. Le passage des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance nous invitera à opérer un équilibrage dans nos relations et venir opérer un changement dans nos relations avec les autres. Donc voilà pour le petit résumé. J'espère que ceci vous aura plu. N'oubliez pas que ce n'est que mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.